et des mythologies a été basé sur la puissance créatrice. Probablement le plus beau et le plus pur des récits mythologiques est celui d'Eros et de Psyché, histoire de l'âme et de sa carrière terrestre. Comme tous les sires chevaliers sont tenus de lire la mythologie, il n'est pas nécessaire de donner des détails, mais il suffit d'appeler l'attention sur la signification ésotérique de ce mythe supposé. Aphrodite, Vénus, la reine la plus belle dans le paradis grec des dieux immortels, était assujettie à l'orgueil et à la jalousie et exigeait un hommage en raison de sa sensualité et de sa beauté. Psyché, l'âme, non viciée par le péché, était douée d'une beauté beaucoup plus attrayante et convaincante que la simple beauté physique d'Aphrodite. La conclusion est simple, ils étaient rivaux. Dans son innocence, Psyché adorait Artémis, la pureté, la divinité des vierges. Elle n'avait aucune envie d'assister au festival d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, car elle ne connaissait pas l'amour et la beauté. Cela offensait non seulement la prêtresse, mais ses parents. Les parents, appelés par nous tentation, qui est le commencement de toute connaissance, l'incitèrent à apparaître devant la déesse dans toute sa pureté et innocence. Les fidèles se prosternèrent devant elle. Cette obéissance à une autre beauté réveilla la colère et la jalousie d'Aphrodite, qui jura de se venger de la Psyché rayonnante. N'ayant pas péché, ayant seulement écouté la tentation, Psyché n'était pas vraiment l'objet de sanction. L'âme qui écoute la voix de la chair n'est pas nécessairement punie pour ce qui suit, mais en raison de la résistance passive, elle se permet davantage de tentations. Aphrodite, symbole de la terre-mère et de la procréation, en voulait à l'adulation accordée à l'innocence. Si le culte des hommes se détournait de la prêtresse de l'amour et de la passion à ce qui était chaste et immaculé, comment pourrait-elle peupler la terre et ainsi obtenir de nouveaux fidèles? Ruminant sur cette condition, elle appela son fils Eros, Cupidon, le dieu de l'amour, cette belle émotion qui entre dans le cœur de toutes les choses créées, et lui ordonna de rechercher Psyché et éveiller en elle le désir de l'amour et de la passion. Elle lui ordonna de se tenir inviolable, ne tenant pas compte de la grande loi de l'univers qui exige un juste retour pour toutes les choses données ou reçues. Eros, dieu de l'amour, la loi de l'amour lui-même, se retira pour exécuter les ordres de sa mère. Pendant ce temps, Psyché se lamentait sur le sort de sa solitude. Les jeunes filles, dans les environs, étaient prises en mariage, alors qu'elle, la plus belle, restait non courtisée. Comme l'âme qui écoute la tentation, elle était devenue une habitante du royaume des troubles et de la nostalgie. Désormais plus résolue dans son culte d'Artémis, elle n'était pas encore possédée par le désir de l'amour et de la passion, cet état de sentiment qui allait transformer le culte des dieux dans un désir de la posséder. Eros fut chargé de parvenir à ce résultat. Les tentations non résistées dans la vie de l'âme apportent le malheur à celui qui leur est soumis, mais en même temps, c'est le sort de la tentation de léguer la connaissance à l'âme. L'obéissance au tentateur entraîne le méfait et la tristesse, mais elle ouvre la voie de la sagesse et de la lumière. Avant que l'édit d'Aphrodite puisse être effectué, elle décréta que Psyché devrait quitter la demeure des dieux. Quand l'âme, dans sa pureté non éprouvée, écoute la tentation, elle ferme les portes du ciel contre elle-même et doit alors se préparer pour son voyage vers la terre. La mort est sa partie, ou, comme il a été dit à Psyché, elle épouserait un monstre. Quand l'âme vient en premier sous l'influence de la vie terrestre, elle n'est pas consciente des restrictions de la matière, ni des lois qui la confinent là. Psyché se réveilla dans une nouvelle existence. À sa grande surprise, elle se tourna et se trouva entourée par un univers de beauté, avec le monstre promis nulle part en vue. Mais son bonheur, sa teneur était de nature passive, car bien que bannie du paradis de l'innocence,
Elle n'était pas éveillée à la puissance et la servitude de la passion. N'ayant pas réellement péché, elle n'était pas en possession de la connaissance de soi. Elle a entendu l'appel de l'amour, mais ne vu aucune forme. En réponse à sa question, Eros répondit que c'était l'amour, son mari. La psyché perplexe ne pouvait pas être satisfaite par de simples assurances d'amour. L'appel insistant de l'âme emprisonnée pour la connaissance, à travers tous les sens, demanda la reconnaissance. Elle doit voir l'amour. L'amour sans passion ne satisfait pas l'humanité. C'est un état d'esprit non démontré. Le désir de l'homme doit savoir, voir, sentir et posséder. Eros informa Psyché que, en raison de décrets immuables, elle ne reverrait jamais son visage. Seulement dans l'obscurité pourrait-il venir à elle, que dans le secret pourrait-elle connaître son étreinte. Pour accepter l'amour tel qu'il est offert, pour vivre entouré d'amour, avec des pensées non mélangées au doute ou à la suspicion, élèverait l'âme au paradis du bonheur et de l'immortalité. L'homme, dans sa tentative de disséquer et analyser, ouvre la voie du chagrin et de la douleur, de l'inquiétude et de la peur, du doute et du malheur. Alors que la nuit tombe, ou que l'âme s'enfonce dans le domaine de la matière, il sent la présence de formes invisibles autour. La peur affirme avec l'amour, alors que la passion attend à proximité. Mais Eros, l'amour, se fait entendre à travers le voile de la chair et murmure: n'aie pas peur si l'obscurité de la nuit t'entoure, la chair couvrant l'âme. Je suis avec toi. Mon amour doit te soutenir et te protéger. Peu importe où tu vas, au ciel ou en enfer, tu es avec moi, ma bien-aimée, comme je suis à toi, car je suis l'amour, la joie du monde qui donne la vie. Avec l'amour dans l'âme, il n'y a rien à craindre. Lorsque l'âme est supportée par l'amour, le mal est impuissant. L'amour ne donne pas seulement la vie, lègue non seulement la jeunesse, la santé et la force, mais moule et perfectionne l'humanité. Comme Psyché reçut Eros, l'amour, un frisson de joie passa à travers elle. Elle ouvrit les bras à la forme tendre de la belle jeunesse et s'écria: qui es-tu, toi qui ôtes la pitié à une condamnée à être un sacrifice au monstre le plus terrible des démons de l'enfer? Eros répondit: ne crains pas le monstre dont l'oracle parlait. Je suis ton mari. Je suis celui devant lequel les dieux et les démons ont des raisons de trembler. L'amour suprême est le mari de l'âme. Il peut conduire son épouse au sanctuaire le plus intérieur du ciel. Son ombre, la luxure, peut conduire au dernier cercle de l'enfer. Donc, souvent confondue avec l'amour, la luxure parcourt la terre, séduisant, trahissant, détruisant la féminité. Ce mâle indicible était le démon, le dragon, le monstre que les chevaliers du Graal étaient regroupés pour tuer. Psyché, toujours craintive, répond: pourquoi, si tu es la mort, ce souverain craintif du pays des ombres, que même le puissant Zeus redoute, pourquoi viens-tu dans un agréable déguisement? Ta voix est musique, ton souffle le parfum des roses, et le contact de tes lèvres me ravit. Que dois-je t'appeler? La réponse d'Eros: appelle-moi l'amour, est une lumière mise au milieu des ténèbres. L'amour dissipe la noirceur et l'irréalité de la mort, désintègre les désirs sensuels, charnels. L'âme encerclée de l'amour est capable de résister à la destruction des passions. Cela tue le dragon dans son sacrifice pour gagner ce qui est réel. Interprété d'une autre manière, la mort, dans le déguisement agréable de la récompense et de la libération, embrasse les lèvres de ceux qui sont fatigués, enlève à l'âme la peur et la libère de la servitude de la terre. L'amour préside à la naissance, car à travers elle, l'âme descend sur la terre et ses expériences et leçons conséquentes.
L'amour préside à la mort, car à travers elle, l'âme monte vers la liberté, la paix, la joie. Ô amour et mort, ô mort et amour, quels merveilleux parents vous êtes. La planète Vénus, ainsi à la fois, est l'étoile du soir et du matin. Ô amour et mort, ô mort et amour, la vie a pris fin, la vie a commencé. Le soleil peut se lever, le soleil peut se coucher. C'est encore le soleil lui-même. Le problème de la vie, ici à la fin, est résolu. Franchissez-la, la porte est entr'ouverte. Ô amour et mort, ô mort et amour, quels merveilleux parents vous êtes. Psyché et Eros vécurent heureux ensemble, mais si l'étrangeté de la vie lui a causé une crainte momentanée, même si l'étrangeté de la vie lui a causé une crainte momentanée, l'âme, entourée par les ténèbres, l'irréalité de la terre, semble devoir remettre en question les promesses de l'amour. Pourtant, à moins qu'hantée par les fantômes de doute et de suspicion, l'âme conserve un état général de paix et de bonheur. Mais avec le temps, la variété et la nouveauté de l'amour faiblit. Le doute et la suspicion devinrent faciles à entretenir. Eros accorda à Psyché l'entière liberté dans le choix de ses invités, précisant seulement qu'ils ne soient pas remis en question. La générosité et la bonté d'Eros réveillèrent les fantômes à une action plus vive. Ils lui demandèrent instamment d'insister pour savoir qui son mari était vraiment. Entourée par le secret, comment savait-elle qu'il était entièrement sienne? Pourrait-elle compter sur lui pour combler tous ses besoins? Avec ces questions et déductions, ils ouvrirent la porte à la plus meurtrière des sororités fantômes, la jalousie. L'esprit charnel, en insistant sur des preuves qui peuvent être vues et ressenties, refuse les vérités invisibles. L'esprit, immergé dans la matérialité, préfère un chaos de faits et d'objectivité à un cosmos d'harmonie et de beauté. Eros, notant la perplexité, l'incertitude et l'agitation de Psyché, à la suite des visites des démons déguisés en amis, l'a prévenu. Je te prie d'être sur tes gardes, non seulement pour le bien de notre bonheur, mais à cause de l'enfant, l'immortalité, tu dois me supporter. Si tes hôtes t'importunent, te tourmentent et t'inquiètent pour que tu découvres mon identité et tu succombes, je te laisse. C'est hors de mon pouvoir de s'opposer à la volonté des dieux. Psyché répondit qu'avec lui proche, le bonheur l'enveloppait. Son toucher la remplit d'aspiration et de confiance. Sa voix, comme des ailes de la foi, la souleva dans les royaumes de la paix et de la sécurité. Mais souvent, elle se sentait seule, et le groupe de sœurs, quoique laid, l'amusait. Il arriva que la curiosité et la peur s'ajoutèrent à la couvée qui hantait tous les jours le cœur de Psyché. Entouré par leur influence, Eros était impuissant. Quoique possédant le pouvoir des dieux, l'amour ne peut pas demeurer dans le cœur de tout soupçon. Enfin, incapable de résister à l'influence combinée des démons, Psyché fut persuadée de prendre sa lampe, de voler tranquillement dans la chambre d'Eros et de contempler le visage de son amant. Comme il était révélé, une goutte d'huile le fit se réveiller. À l'instant de la révélation, voyant un être de jeunesse et de beauté merveilleuse, elle sut que ses peurs, ses doutes et ses soupçons étaient sans fondement. Au moment de la prise de conscience qu'elle avait eu tout ce que le cœur et la vie pourraient désirer, au moment de la prise de conscience qu'elle avait eu tout ce que le cœur et la vie pourraient désirer, en raison d'une loi violée, cela lui fut retiré. Le démon de la désobéissance avait achevé sa perte. Psyché, Psyché, tu m'as trahi, maintenant je dois te laisser. Seul tu souffriras des intrigues de tes ennemis.